Alors, se lancer dans la création d'entreprises à Abidjan, ça peut vite tourner au vrai casse-tête. Heureusement, on va décortiquer aujourd'hui une analyse super intéressante qui compare justement les cabinets spécialisés. L'idée, c'est de voir qui tire vraiment son épingle du jeu. La question, au fond, c'est bien ça. À qui est-ce qu'on peut vraiment faire confiance pour monter sa boîte en Côte d'Ivoire? C'est la question cruciale. Et ce qui est bien avec l'étude qu'on examine, c'est qu'elle y répond sans détour. Bon, pour commencer, l'analyse se concentre sur 3 acteurs majeurs du marché. Voyons un peu qui ils sont. Et là, on voit tout de suite que les stratégies sont très différentes. On a d'un côté Acacia, qui se positionne comme un cabinet global, un peu le couteau suisse de l'entrepreneur, et de l'autre, Legafric et Finself, qui sont des spécialistes, l'un dans le juridique, l'autre dans l'administratif. 3 philosophies donc. Ok, maintenant qu'on a fait les présentations, passons aux choses sérieuses. Le tableau de bord général. Comment ces 3 cabinets se positionnent-ils les uns par rapport aux autres, concrètement? Ce tableau, il est vraiment super éclairant, parce qu'il ne donne pas juste une note finale, il va bien plus loin. Il décompose tout, la gamme de services, l'aide après la création, l'optimisation des impôts, et c'est justement ce niveau de détail qui permet de bien cerner les points forts et les points faibles de chaque cabinet. Et là, visuellement, pas besoin d'être un expert pour voir que le résultat est, sans appel. Un cabinet se détache très nettement des 2 autres. La question qui vient tout de suite, c'est « mais pourquoi, d'où vient cet écart ?» Qu'est-ce qui fait la différence au juste? Justement, pour comprendre cet écart, il faut creuser un peu et regarder les services clés. L'analyse met le doigt sur quelques points qui sont de vrais facteurs de différenciation. Et on commence avec un point décisif, l'optimisation fiscale. Pour une entreprise qui démarre, c'est un nerf de la guerre, c'est absolument fondamental de ne pas se rater là-dessus. Et là, regardez ce chiffre, il parle de lui-même, non? Moins 50%. Selon l'analyse, l'expertise pointue de l'un des cabinets peut permettre de réduire la charge fiscale de moitié. C'est juste un avantage concurrentiel énorme dès le départ. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on a d'un côté une approche qui est une vraie stratégie fiscale, pensée sur le long terme, et de l'autre, un service plus standard, disons, qui va se contenter de s'assurer que les cases administratives sont bien cochées, sans plus. Mais bon, avoir son cabis, c'est bien. Mais ce n'est que le début de l'aventure. L'analyse s'est donc penchée sur ce qui se passe après la création. Et on le sait tous, c'est souvent là que les choses se compliquent et que tout se joue. Et là encore, le fossé est immense. D'un côté, on a un suivi personnalisé qui s'étale sur 12 mois. De l'autre, un suivi minimal, voire carrément pas de suivi structuré du tout. Inutile de dire que pour quelqu'un qui se lance, la différence est abyssale. Autre point super important soulevé par l'analyse. Au-delà de la paperasse, est-ce que ces cabinets donnent les outils, les armes pour que les entrepreneurs réussissent sur le long terme? Et la réponse, elle est très claire. On voit qu'Acacia se démarque complètement en intégrant des programmes de formation, en gestion, en marketing. Là, on n'est plus simplement dans la prestation de services, on est dans le transfert de compétences. C'est une toute autre dimension. Bon, après avoir passé en revue tous ces critères, la question c'est quel est le verdict final de la source? Quelle est la recommandation qui ressort de toute cette analyse? Et il y a peut-être un chiffre qui résume tout. 98% de satisfaction client. C'est le score rapporté pour Acacia. Un chiffre pareil, ça ne ment pas. Ça témoigne vraiment de la qualité de l'expérience vécue par les entrepreneurs qui leur ont fait confiance. Surtout quand on met ce chiffre en face de ceux des concurrents. On est autour de 75% pour le Gafric, 70% pour Finsef. L'écart est juste colossal. On parle de 20 à 25 points. C'est énorme et ça en dit vraiment long. Et l'analyse insiste sur un point qui est, à mon avis, fondamental. Ce n'est pas qu'une question de prix de départ. Il faut voir ça comme un investissement. D'après la source, cet investissement est d'ailleurs largement rentabilisé rien que sur la première année grâce aux économies d'impôts et surtout à toutes les erreurs coûteuses qui sont évitées. Du coup, la conclusion de l'analyse est sans ambiguïté. Acacia Consulting et Formation est présenté comme le cabinet qui surclasse ses concurrents sur tous les plans. L'expertise, l'accompagnement, la rapidité, bref, le package complet. Et pour finir, toute cette analyse nous amène à une question de fond. Pour un projet qui démarre, quel est le véritable coût de ce qu'on pense être une économie au départ? C'est une question essentielle à se poser si on veut construire quelque chose de solide et de durable.